Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un point sur le groupe qui va être disponible pour dimanche, en état de forme des uns et des autres, notamment après la trêve? Est-ce qu'il y a des blessés par exemple? Sí, está todo el mundo libre. Bonjour. Yeah, in theory, more or less everyone is ready. It's true that Ibrahim Sissoko is the first week that they start to work with a group without any restrictions. So it's in theory is in a normal process. I know that some people say maybe come back or not. It's very near, it's true, but we feel and he feels that need maybe someday more to train with the exactly rhythm that we need in the game. C'est vrai qu'on a plus ou moins tout le monde. Il y a juste un point d'interrogation sur Ibrahim Sissoko. Il est dans sa première semaine de reprise, sans restriction avec le groupe. C'est un process normal et il est très proche de revenir dans le groupe, mais il y a encore quelques jours pour qu'il retrouve le rythme des matchs. And for the others, yes, everyone is ready. Niklas is come back because just for 4, 5, 6 days in the last time, and Stein that is suspended, so everyone is fit. Et donc au-delà de ça, tout le monde est de retour dans le groupe, notamment Niklas qui avait raté quelques jours, et après il y a Stein qui est suspendu comme vous le savez. Quel bilan vous faites jusqu'ici de ce qui s'est passé? Là, il y a eu une trêve de coupure. Tout ce qui s'est passé avant, comment vous jugez ce début de saison? ¿Cómo te parece el principio de la temporada? Honestly, I'm happy. I know that some games better than the others. In some games we can play more like we won. But as always, I repeat, I think that we are growing in different scenarios. When we can take advantage and we can play as we want, I think we are not perfect, but good. And when we have to suffer, we are competing. We are trying to arrive all the games with opportunity to win. So I think that I'm happy with the team. C'est vrai que je suis très content de cette première partie de saison. Forcément, il y a quelques matchs où on est plus ou moins bien, il y a des matchs où on performe plus, il y a des axes d'amélioration, mais on arrive de plus en plus à s'adapter aux différents scénarios que nous proposent les matchs, et donc à rééquilibrer quand on voit qu'on est en train de perdre un peu le pied et reprendre la main. Et après, si sur certains matchs, savoir dominer quand il faut le faire, faire le dos rond sur d'autres matchs. Donc non, je suis assez satisfait par le début de saison. After that, I think that it's good because more players are available and more players are competing and training very well to help the team. They start to meet between them because during the training especially I feel that they start to play without thinking too much. So they know when, I don't know, when some player open the control that maybe can play in the left, in the right. So our connection between players are better. So I think it's a normal process, but I'm happy. Et c'est vrai que je suis très content aussi, il y a de plus en plus de joueurs qui sont disponibles, qui sont prêts à participer aux entraînements et aux matchs. Et il y a aussi la partie, je dirais, connexion entre les joueurs qui est importante et qui se développe beaucoup. Les joueurs sont plus à l'aise, qu'on les mette à droite, à gauche, ils sont à dispo. Donc non, je suis très content. Oui, quel regard porte-t-il sur l'équipe de Reims? On loue beaucoup la qualité de jeu de cette équipe avec un entraîneur dont on parle aussi beaucoup, un peu novateur. Le regard qu'il porte sur cette équipe. I like. It's a difficult name for me, but Rennes, Rennes is difficult to analyze them because they are very chameleonic. No? It's a typical team that they do a lot of things. I don't know, maybe not excellent in something, but they are very good in a lot of situations, in defensive, in transition, in attack. They damage the opponent when they have some weak point. So it's a team that I like, and I think it's a good, Opposition. Sí, a good opposition, a good opportunity challenge. Sorry, is the word. The good challenge for us to know where we are. C'est vrai que moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, Reims. Ils sont assez difficiles à analyser parce qu'ils ont un peu ce style caméléon. Donc ils sont très bons dans beaucoup de situations. Il n'y a peut-être pas une où ils excellent, mais ils sont très bons dans beaucoup de situations comme l'attaque, la transition, les parties défensives aussi. Et ils arrivent à faire très très mal sur les points faibles de leurs adversaires. Donc non, ça va être un gros challenge et on a hâte de les jouer.
Bonjour coach. Si on accepte la double confrontation contre Liverpool, c'est Montpellier, Le Havre, Reims. On sent des équipes à la portée du TFC, peut-être ça peut être une bascule pour la suite du championnat, arriver à bien figurer, à rester dans la première partie de tableau. Sin tomar en cuenta los partidos contra el Liverpool, hay un campeonato también contra Montpellier y Le Havre, ¿cómo se prepara? Honestly, always I try to, of course, we need to anticipate the next games, because sometimes you have to think if the player has to play 3 games or not. About rotation, always we have to think. Now, for example, we start to talk about the next games, but honestly, I try to think just now in hands what we have to do, who is the best player to win the next game, because sometimes if not, we are thinking in next games, but in next game maybe we have some problems, we have some injuries. So in general, I try to think next game. Forcément, faut anticiper les prochains matchs, mais le prochain match qui arrive, c'est toujours le plus important. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont jouer 3 matchs, il y a une rotation qui est mise en place aussi d'un point de vue physique. Et là, on pense forcément au match de Reims parce que c'est le prochain qui arrive dans le calendrier, et qui vont être les meilleurs joueurs qui sont disponibles et qui vont pouvoir jouer, parce qu'on peut faire plein de spéculations et préparer pour les matchs d'après, mais s'il y a un joueur qui se blesse ou qui est suspendu, ça on ne peut pas l'anticiper, et donc on se projette uniquement sur le match suivant, le plus proche. Justement, il y a l'environnement, les supporters, tout le monde va déjà parler beaucoup de jeudi prochain et de Liverpool. Est-ce que c'est difficile de garder le groupe focus sur Reims, ou est-ce que il y a un message, un effort supplémentaire à faire pour éviter de penser trop vite à Liverpool? Honestly, us never we are talking about Liverpool. So inside, I don't know, maybe the players in the changing room, I cannot control that, but never we are talking about Liverpool. We are focused just in hands, and I understand that City, the environment, maybe is a good experience and go there to Anfield, but I'm sure that next Sunday we will have our fans helping and pushing us to win the game in hands, against hands. After Liverpool, it's another challenge. I understand this feeling, but for us it's okay, next step. C'est vrai que honnêtement, nous au sein du groupe, on parle pas du tout de Liverpool. On ne sait pas ce qui se dit dans le vestiaire, etc. Mais forcément, il y a peut-être des discussions. Mais nous, le focus, il est sur Reims et sur le prochain match. Je comprends que aussi que la ville, le club, il y a une ébullition aussi autour du match contre Liverpool à Anfield. Mais nous, on est très focus sur le match de Reims, et il reste persuadé que les supporters seront derrière nous lors du match de Reims pour nous supporter avant les émotions que nous donnerons au match de Liverpool. Reims, l'année dernière, en deuxième partie de saison, ça avait été un de vos matchs les plus compliqués. Je parle du match qui était là-bas. Est-ce que vous regardez encore ce qui s'était fait ce jour-là? Est-ce que vous appuyez là-dessus pour étudier l'équipe de Reims? De vuelta. Fue complicado de vuelta y de hoy en día trabaja sobre este partido para... Yes, but usually we have to think in the last games when we play against similar team with a similar coach. Of course, it's good to analyze what we can do to improve. It's true that sometimes it's like last year, sometimes change, because of course Hans is with the same coach but change different things, not play exactly with the same structure, with the same idea as last year, but always it's good to analyze. For me, especially about duels, it's good to know who can win duels, who can be better in different zones of the field. So of course it's important, because we know that there we suffer. But it's true that here they suffer. So maybe they are checking our game last year in Cup. So every game is different, of course, but it's good to analyze the last games, of course. C'est vrai qu'habituellement, on a l'occasion de travailler sur des équipes similaires, de regarder ce qui a été fait, et aussi contre les équipes contre lesquelles on va jouer, qu'il y ait des changements de joueurs, de coach ou pas. Et là, il faut analyser ces matchs, c'est important. Et l'année dernière, il y avait en effet le même coach et pas mal de joueurs, mais il y a aussi eu des changements, notamment dans la structure, dans l'organisation. Là, le gros focus, c'est de voir, on voit être les points sur les duels, qui va pouvoir en gagner, qui va pouvoir être le meilleur dans ces différents duels, dans les zones clés aussi, voir comment est-ce que leur stratégie a changé.
Et c'est vrai, on a souffert chez eux au match retour de championnat, mais ils ont aussi souffert chez nous en coupe, donc c'est vrai que tous les matchs sont différents. J'imagine que vous avez passé, comme nous, l'information sur 3 joueurs qui seraient absents, des joueurs importants à Reims, Thomas, Matsushima et Nakamura. Ça fait une différence quand même pour vous dans la préparation de ce match, c'est des joueurs très importants à Reims. I think that, of course, it's important always. It's good to know, but it's true that now, in general, we have to know who can play, and because we don't know exactly. And after, as always I say, we need to analyze who. Because I think that they will play similar, because Hans has a very clear structure for the coach. But of course we are trying to know who can play there and to analyze, because sure the player who play in this position, the characteristics are completely different. So we have to anticipate, we try to inform our players what we can do, but I think that the game will be exactly very difficult for us, and I think that for them too. C'est vrai que c'est très important d'avoir ces informations-là, de savoir un peu qui peut jouer, parce qu'il y a des absents, mais il y a aussi du coup une liste de personnes qui peuvent jouer. On va essayer d'analyser, bien que le style soit similaire et la structure soit la même, les joueurs sont amenés à évoluer, donc on essaye d'anticiper qui va jouer à tel ou tel poste en fonction des caractéristiques aussi des joueurs, pour avoir l'échange avec nos joueurs, nous, en interne, pour les préparer au mieux. Et de toute façon, on sait que ça va être un match très compliqué pour nous, mais aussi pour eux. Le dernier match à la maison a été une victoire probante contre Metz, après laquelle vous courriez depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que ça, c'est de nature à débloquer quelque chose ou avoir un regain de confiance face au match qui se dispute à la maison? Después del partido contra Metz, la victoria en casa puede hacer un déclic para la temporada. Sí, yes, I think that I understand that sometimes it's more about data or more about date, but it's true that from last February, we needed, every week we listen, that okay, we don't win at home, so it's true that it's like, okay, this date is finished. For us, it's so important thing that this year at home we are well. As always, I repeat, we have a good communion with the fans. Supporters are helping us a lot, and we feel very well in our stadium. So it's true that we want to continue with this atmosphere, because I think it's one of the key. If we can win points in our stadium, it's very important for our season. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de statistiques, de données par rapport à cette date, au nombre de mois durant lesquels on n'avait pas gagné de domicile. Donc c'est vrai que là on l'a passé, mais ça nous a permis d'effacer tout cela. Et c'est super important pour nous de gagner à la maison. Et on sait que nos fans vont nous aider à faire. C'est un peu un cercle vertueux. Et c'est vrai qu'on se sent bien dans le stade. Et c'est clé aussi pour toute la saison de pouvoir être capable de gagner des points à domicile. Guillaume, bien après vous nous en avez déjà parlé de ses qualités bien sûr, mais est-ce que dans son comportement, son attitude vous surprend? Il a 18 ans. Dans sa communication sur le terrain avec ses coéquipiers, avec les arbitres ou autres, on a l'impression de beaucoup de maturité. Est-ce que ça vous surprend ou pas? No. Yes, in theory I have to say yes, surprised, that sometimes with 18 years some players in the world are playing like all the time, not only Guillaume, but in all the clubs. Now it's more common, that I don't know, in Barça I am, a little bit from Barcelona, so or Gavi or Pedri or sometimes this type of players play with 16, 17, now Lamine Yamal, it's playing with 16 years, and sometimes it's like, well, how is possible, But step by step this is more normal. So from Guillaume, I think that now is maybe he play around 10, 11 players official. So step by step is more comfortable. He feels better. He is showing in our team I think nobody is thinking now that Guillaume has 18 years old. If not, he's our goalkeeper, and he feels like a normal. So I think it's good, this process, to accept that. Sorry, too much. Non, pour être honnête,
oui, ça le surprend parce qu'il n'a que 18 ans, mais aujourd'hui c'est vrai que dans la norme ça a un peu changé. Il y a beaucoup de joueurs dans le monde qui ont 18 ans ou moins qui jouent. Il vient de Barcelone, donc il peut en témoigner avec des Gavi, des Pedri et encore plus jeunes maintenant des Lamine Yamal. Ça devient un peu normal, mais c'est vrai que c'est un peu un process à respecter et Guillaume il sait y aller step by step et il est de plus en plus à l'aise et aujourd'hui il n'y a personne quand on joue avec lui à l'entraînement ou en match qui se dit ah il a 18 ans, c'est plus une donnée qui est prise en compte et c'est normal aussi d'avoir des process dans ce sens-là pour l'accompagner. It's true that from Guillaume always I think that just I'm worried if he continues like always. So yesterday he arrived from national team and more or less the afternoon was day off, afternoon off for him, and he was here talking with the Kidmans, talking with everyone like always, like a pichun, like a normal guy. So I'm worried about that. About the other things I cannot control, the environment, I cannot control the fans, I cannot control, because we cannot control that, and he cannot control, but he continues like always, and this is the most important. If we start to feel that he is changing the ego or he's changing about person, maybe start to have a problem. But now everything is normal, so why we have to be worried? C'est vrai qu'on n'a pas besoin de se préoccuper parce qu'il n'a pas du tout changé ses habitudes. Aujourd'hui, il va parler avec les personnes comme avant. Hier, il revenait de sélection, il avait l'après-midi libre. Il est quand même venu au club, il a discuté avec les intendants, avec les membres du staff. C'est vraiment, il garde cet esprit de pitchoun qu'il avait avant et c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler comme la réaction des fans, etc. Et que ça, du coup, on ne s'en occupe pas parce qu'on ne peut pas avoir d'impact, de maîtrise du moins. Et donc c'est très important le fait qu'il reste, je dirais, naturel et qu'il n'y ait pas une partie de son ego qui commence à grandir. Et ça, c'est super important. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a vraiment aucun problème avec Guillaume et c'est top de l'avoir.